Voilà, et restons dans le cinéma et l'aventure. Les plus grands producteurs de cinéma au monde recherchent actuellement l'acteur idéal pour interpréter le rôle de Vercingétorix, une super production qui démarrera à l'automne. Encore faut-il savoir à quoi ressemblait Vercingétorix. Caroline Michel. La première scène d'un film sur Vercingétorix, ça pourrait être ça. C'est ici à Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, que naît la légende du dernier roi gaulois. Vercingétorix et son armée, encerclés par les Romains, se rendent au bout de 2 mois de siège. Mais Vercingétorix, ce n'est pas seulement ce qu'en disent les manuels d'histoire. Ce héros libre et courageux, lâché par les Gaulois, que Jules César disait barbare et querelleur. À l'école, on nous apprend le Gaulois chevelu avec la grande moustache. C'est pas du tout ça. Vercingétorix, c'était c'est plutôt un jeune homme, je dirais, un jeune homme beaucoup plus moderne en tout cas, beaucoup plus proche de nous. On verrait par exemple, je dirais en exagérant, un chanteur de rock de nos jours, avec les cheveux longs, sans barbe, etc. Ça correspondrait plutôt à Vercingétorix. C'est un personnage vraiment moderne. N'en déplaise à Astérix, nos ancêtres les Gaulois étaient donc imberbes et ne mangeaient pas de sanglier. Les archéologues révèlent à Alésia et ailleurs une civilisation plus évoluée qu'on ne le croyait il y a une trentaine d'années. En fait, ils ont une société qui est structurée, avec une hiérarchie sociale, avec une aristocratie, avec un rôle des druides et de toute la civilisation orale qui est énorme et qu'on ne connaît plus maintenant. Sur Vercingétorix, on n'en saura jamais plus. Seul un texte de César, la guerre des Gaules, et quelques pièces de monnaie nous content un peu le personnage. Alors avec un petit effort d'imagination, pourquoi pas inventer un Vercingétorix de cinéma qui aurait cette tête-là ou celle-là, allez savoir.